Et le Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid qui est quand même assez tendue, assez bouillante en ce moment entre la spirale négative en termes de résultats du Real Madrid qui reste sur 3 matchs sans victoire et de l'autre côté l'interview assez bouillante de Mbappé qui met de l'huile sur le feu avec le PSG qui maintenant déteste le Real Madrid au plus haut point. Mais on va parler comme d'habitude de l'actualité du Real Madrid avec une news qui vient de tomber à l'instant dans les journaux sportifs espagnols qui a été officialisée par la Liga si je dis pas de bêtises par rapport au report du match entre Bilbao et le Real Madrid qui devait avoir lieu pour la 9e journée de Liga le samedi 16 octobre prochain. Un match forcément qui n'arrangeait pas tout le monde vu que par rapport à la trêve internationale qui a lieu en ce moment un petit peu partout dans le monde, c'était plutôt compliqué parce que la plupart des joueurs du Real Madrid, du moins 4 joueurs de l'équipe type, n'auraient pas été présents comme Valverde, Vinicius, Militao et Casemiro à cause de la qualification de la Coupe du Monde 2022, du moins ces qualifications là qui ont lieu en Amérique du Sud parce que eux ils ont eu la brillante idée de ne pas s'organiser comme l'Europe qui aujourd'hui joue la Ligue des Nations avec l'Espagne et l'Italie, la France et la Belgique et tout ça, et pas comme l'ensemble des continents qui a bien agencé son calendrier pour ne pas empiéter sur les championnats nationaux de différents pays. L'Amérique du Sud a décidé à cause des problèmes de calendrier de ne pas mettre 2 matchs par sélection mais plutôt 3 en seulement 10 jours avec les décalages horaires etc et les temps de transport qui ont été mal gérés par la fédération là-bas, et malheureusement certains joueurs ne devaient jouer que le 14, le 15 ou le 16 voire des fois le 17 pour certains, du coup en plein milieu des championnats nationaux, ce qui laissait impossible en termes de temps aux joueurs de revenir pour jouer avec leur club, ou alors des fois ils auraient pu jouer directement mais après s'être tapé 3 matchs d'affilée plus 12 heures d'avion etc, c'était impossible. On t'imagine bien que le Real Madrid avec la spirale négative de résultats plus 4 de ses joueurs titulaires quasiment absents du match là, c'est impossible sur un terrain comme Bilbao qui certes n'est pas impossible à battre, qui n'est pas imprenable mais qui à l'extérieur là-bas est très difficile à aller chercher, très difficile à dominer, très difficile à battre, très difficile de ramener les 3 points à domicile chez nous, et surtout dans un Bilbao Real Madrid, vous le savez, c'est toujours plein de polémiques, de tensions, de combats physiques, c'est un combat technique, c'est un combat tactique, c'est en tout cas un vrai match de football à haute intensité. Personne ne veut perdre un match comme ça, c'est un petit peu un demi-classico de manière historique vu que Bilbao et Real Madrid c'est une rivalité qui est aussi historique quasiment sur le papier qu'un Real Barça. Et du coup voilà, c'est un match qu'il ne faut pas laisser passer et le Real Madrid veut avoir le joueur, en tout cas le plus de joueurs frais possible pour ces matchs là pour bien évidemment remporter la victoire et relancer la spirale de la victoire. D'ailleurs vous savez, c'était un petit peu aussi le même bordel en début de saison quand à cause encore une fois des matchs internationaux de la zone de l'Amérique du Sud, ils avaient dû reporter en Liga le match entre le FC Séville et le Barça qui je pense aurait tourné en faveur du FC Séville vu comme le Barça joue extrêmement mal en ce moment. Ils ont aussi reporté Villarreal à la baisse, du coup ça fait déjà 3 matchs voire 4 matchs puisqu'à mon avis il n'y aura pas que le Real qui va être reporté à cause de ça. Donc je pense que ça serait quand même bien que la Liga trouve un créneau dans le calendrier dans la saison et qui soit un petit peu creux pour mettre tous les matchs reportés au même moment, sinon ça risque de surcharger le calendrier du Real Madrid si on va loin en Ligue des Champions, si on va loin en Liga et en Copa del Rey, surtout si on joue le titre de la Liga surtout pardon, mais ça pourrait être problématique de se déplacer à Bilbao dans un calendrier hyper chargé pour pouvoir faire les rotations et tout ça, c'est pas forcément évident. Donc quand tu penses quand même que l'Europe arrive à faire les qualifications, les matchs amicaux, la Ligue des Nations etc sans emmerder les championnats nationaux et que l'Amérique du Sud n'est pas capable de prendre en compte les temps de transport et tout ça pour agencer le calendrier, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant parce que du coup nos joueurs aujourd'hui, comme ceux que j'ai cités, Valverde, Militao, Vinicius, Casemiro, ils vont enchaîner par rapport à déjà ce qu'ils ont fait avec le Real Madrid, ils vont enchaîner encore plus avec la sélection, les temps de vol etc. Je sais pas dans quel état on va les retrouver, mais heureusement quand même que le match contre Bilbao a été reporté parce que du coup le prochain match de Liga sera pas avant le week-end du 23 au 24 octobre pour affronter le FC Barcelone pour le premier classico post-départ de Messi, ce qui va être plutôt intéressant pour nous d'ailleurs. Mais du coup imagine qu'on faisait un match nul contre Bilbao, on aurait quand même eu un maximum de pression contre le Barça pour ne pas enchaîner 5 matchs sans défaite. Sachant que le 19 octobre du coup sera d'ailleurs le prochain match du Real Madrid après la trêve, on sera pas en Liga mais en Ligue des Champions avec un déplacement assez dangereux sur le terrain du Shakhtar Donetsk. Donc du coup voilà, l'année dernière on a perdu aller-retour contre eux, cette année j'espère qu'on aura un Real Madrid revanchard avec le couteau entre les dents qui voudra mettre fin à la spirale négative du moment et surtout qui voudra prendre sa revanche contre le Shakhtar qui nous a quand même un petit peu botté le cul l'an dernier. Surtout qu'il faut penser maintenant aussi au fait que le Sheriff Tiraspol est premier du groupe, que l'Inter à mon avis va tout faire avec le seul point qu'ils ont et c'est d'aller gagner contre le Sheriff Tiraspol pour avoir au moins 4 points. Du coup si on bat le Shakhtar on en aura 6 et c'est quand même dommage de se dire qu'on a perdu injustement contre le Sheriff. On aurait peut-être déjà 9 points au bout de 3 journées, on aurait pu commencer à gérer un petit peu les points, faire tourner et s'assurer tranquillement une rotation plutôt intéressante. Mais nous on aime bien se foutre dans la merde en Ligue des Champions comme depuis déjà 2-3 saisons maintenant, du coup il faudra faire avec ce calendrier qui s'annonce
assez chargé pour la deuxième partie de saison et aussi par rapport à celui-là qui est quand même plutôt intéressant et intense et pour lequel on a déjà merdé depuis 3 matchs. Mais au moins ce qu'il faut dire c'est qu'au moins on aura le match du Shakhtar Donetsk à haute intensité pour reprendre un petit peu, j'allais dire, de l'énergie, pour reprendre de l'aplomb simplement et pour avoir un petit peu de rythme aussi pour ne pas se retrouver sans rythme avant le Barça qui aura lieu 4 ou 5 jours après. Du coup ça laisse quand même pas mal de repos pour le Real Madrid. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils auront 4 ou 5 jours de repos avant un deuxième match parce que d'habitude c'était l'équipe aujourd'hui qui comptait le moins de temps de repos depuis le début de saison. C'est quand même à ne pas négliger et même si on a fait tourner quand même l'effectif avec les blessures etc, certaines absences, certains joueurs commençaient à montrer des signes de fatigue assez évidents et avec les matchs internationaux ça va être un peu pire. Du coup on aura l'occasion d'être frais avant le Shakhtar Donetsk, en tout cas pour certains internationaux qui auront peut-être un petit peu le temps de souffler, de récupérer, on l'espère, pour essayer d'aller chercher 3 points précieux et en avoir 6 en Ligue des Champions en 3 journées, pour être ensuite prêt à s'entraîner comme il faut avec une bonne intensité, la bonne fraîcheur aussi qui ira bien, pour essayer de faire un excellent résultat au Camp Nou pour continuer la spirale de victoire aussi qu'on a contre eux, continuer de les mettre au fond du trou, car si on peut le faire, on va pas se gêner. Même si on est d'accord sur le papier, ça risque d'être l'un des pires classicos de l'histoire qu'on ait vu depuis 10 ans, mais après tout, on ne sait jamais, ce qu'il faut, c'est soit forcément mettre une goleada, mais moi même un 1-0, ça me suffit amplement. Donc voilà, c'était un petit peu la petite vidéo d'actualité, simplement pour vous faire plaisir, simplement pour parler du Real Madrid encore une fois. Il y aura bien sûr d'autres vidéos qui vont arriver très vite dans la semaine avec des vidéos très intéressantes pour parler mercato, vous parler aussi de comment réserver les billets du Real Madrid pour aller voir les matchs là-bas comme je l'ai fait notamment pour aller voir le Real Madrid contre Mallorca. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus bien évidemment si vous kiffez le Real Madrid et ma façon d'en parler, de l'analyser et tout ça. Du coup d'ici là je vous laisse pour les prochaines vidéos et bien sûr pour parler bien évidemment prochainement des prochains matchs à la Madrid et à Damas. Ciao les gars.